Chers amis, je vous annonce pour ce mois-ci une grande joie. Non, pas l'élection d'un nouveau pape, ça s'est fait déjà depuis le mois dernier, mais l'ordination d'un nouveau prêtre pour notre diocèse le 29 juin prochain. Un événement qui n'était pas arrivé dans l'Aude depuis 2006. Depuis 2006, il y a eu des prêtres religieux qui ont été ordonnés parmi nous. Mais des prêtres diocésains, ce sera la première fois depuis 19 ans. C'est dire si l'ordination de Christi-Jean sera pour tout notre diocèse un magnifique signe d'espérance. La composante de l'Église qui est dans l'Aude, qui manifeste le plus évidemment notre identité d'Église catholique, c'est-à-dire universelle. Parce que de tout temps, dans l'Aude, il y a eu des prêtres venus de partout, et de tout temps, l'Aude a envoyé des prêtres aux quatre coins du monde. Parmi les prêtres venus d'ailleurs, que nous avons accueillis au fil de l'histoire, nous pouvons mentionner bien sûr Saint Dominique, qui a passé une dizaine d'années du côté de Fangeau. Parmi les prêtres audois, envoyés en mission à l'autre bout du monde, je mentionne Monseigneur Barthélemy Bruguière, qui fut au début du XIXe siècle le premier évêque de la Corée, parti de Ressac d'Aude, petit village à côté de Narbonne. Et aujourd'hui encore, nous accueillons dans l'Aude des prêtres venus d'Afrique, de Madagascar, d'Inde et peut-être bientôt, pourquoi pas, de Corée même. Nous accueillons aussi des prêtres venus d'autres diocèses de France et il y a des prêtres originaires de l'Aude en mission dans d'autres diocèses. Mais alors, des Audois pour l'Aude, où en sommes-nous? Car bien sûr, un diocèse ne peut pas vivre sans engendrer ses propres pasteurs. Alors, chers amis, nous devons rester mobilisés dans notre effort de prière et de désir d'évocation que nous avons creusé l'an dernier à l'occasion de notre année diocésaine de prière pour les vocations. Nous venons de vivre un très beau week-end de discernement proposé aux jeunes qui se posent la question de répondre à l'appel de Dieu. Restons mobilisés, continuons à prier, osons interpeller les jeunes de notre entourage pour qu'ils aient l'audace et la liberté de répondre oui au Dieu qui, bien sûr, ne cesse pas d'appeler des ouvriers à la moisson.